Moi, c'est frère Emmanuel. Je suis parmi les élus de Bruxelles. Nous sommes là avec le docteur Roger Boulet. J'ai quelques questions à lui poser concernant les alliances dans les mariages. Alors, voilà. Docteur, j'ai quelques préoccupations concernant les mariages, surtout en ce qui concerne les alliances. Je voudrais premièrement savoir, c'est quoi une alliance dans la Bible? Très bien. D'abord, l'alliance, quand je salue tous les bien-aimés qui nous suivent, l'alliance, c'est au fait une attente entre deux personnes. C'est-à-dire, deux personnes vont se mettre d'accord. C'est comme un contrat. Un contrat où on veut s'unir. Il faut que ce contrat-là soit basé sur un document ou soit sur un signe. Donc, dès que les deux personnes vont se mettre ensemble sous forme d'une alliance, ils vont sceller leur alliance, comme j'ai dit, soit par un document ou soit par un signe. Par exemple, l'alliance entre un bailleur et un locataire. Donc, il leur faut un document qui régit les deux parties. L'alliance entre un acheteur et un vendeur. Donc, il faut qu'il y ait un document qu'on appelle le contrat. Donc, un contrat d'achat ou soit d'achat. Donc, il y a toujours un document qui lie les deux pour faire cette alliance-là du marché. Maintenant, ici, dans le cadre du mariage, bibliquement parlant, la première personne qui voulait faire cette alliance avec le monde, avec la terre, c'est Dieu lui-même. Pour marquer son alliance avec la terre, Dieu a commencé par la première alliance qui était en fait une alliance du sang. C'est quoi l'alliance du sang? C'est-à-dire Dieu a promulgué, a donné de loi par Moïse, il a promulgué pour que cela régisse sur le peuple. Et pour que cela soit manifeste, scellé, vu de tout le monde, Dieu a donné le signe du sang. C'est-à-dire, on tuera l'animal pour faire l'alliance avec les hommes. On tuera l'animal pour pardonner le péché ou soit couvrir le péché des hommes. Ça, c'était la première alliance. Et dans la deuxième alliance, Dieu va maintenant faire cette alliance par le sang de Jésus. C'est-à-dire, le sang de Jésus, c'est le signe de l'alliance que Dieu fait avec l'Église aujourd'hui. C'est-à-dire, entre Dieu et nous, le contrat que nous avons signé, ou soit qu'il a mis en place pour que nous soyons en communion, Dieu a mis ce signe du sang. Ça, c'est d'abord l'alliance dans la Bible. Maintenant, s'il faut aller maintenant du côté du mariage, entre l'homme et la femme, bibliquement parlant, il y a aussi une alliance que l'homme va faire avec sa femme pour prouver que voilà, cette personne m'appartient. Donc, le signe de l'alliance veut dire nous respectons le contrat ou la clause du marché, ou soit la clause de notre relation par ces signes d'alliance. Merci beaucoup, très bien. Alors, parmi les questions que nous avons ici, il y a encore une question qui concerne toujours les alliances. Maintenant, nous voulons savoir quelle est la signification maintenant fondamentale de l'alliance nuptiale. Nuptiale, ça c'est bien. L'alliance nuptiale, bon, comme on n'a pas pu tout à l'heure d'entrer en détail, quand on parle de l'alliance nuptiale, cela veut dire, je vais aller dans le terme de l'acquisition. Dans le terme de l'acquisition d'un champ. Parce que, bibliquement parlant, une femme est représentée comme un champ. Quand tu veux acquérir un champ, tu viens voir tout ce qui est et tu viens l'acheter auprès du propriétaire. La Bible dit, tout ce qui est dans ces champs-là t'appartient. C'est-à-dire, même s'il y avait du pétrole, il y avait des diamants, le fait que tu l'as acheté, cela t'appartient. Or, tu ne peux pas acheter étant donné qu'il n'y a pas de contrat entre les deux parties. Dès que tu donnes, au fait, ton argent pour acquérir le champ, du coup, le champ t'appartient et il y a un élément qui prouve que ces champs-là t'appartiennent. C'est-à-dire, il faut mettre en place, comme je dis, de clauses. Maintenant, pour la femme, l'homme, quand il vient épouser une femme, auprès des parents, il doit à tout prix montrer au monde que cette femme n'appartient plus à ses parents. Cette femme ne peut plus, en tout cas, aller auprès d'un autre homme. Donc,
moi homme, moi l'acheteur, tu vois, donc j'ai lu un peu les deux pour bien comprendre. Moi l'acheteur, moi maintenant le propriétaire, je mets ces signes sur cette personne, c'est-à-dire la femme, pour que personne ne puisse prendre encore cette personne, parce que la chose ou la personne m'appartient. C'était la même chose comme en Israël du temps de l'esclavagisme. Quand on prend un esclave, il faut lui mettre l'anneau. L'anneau qui était une alliance pour dire « j'appartiens à tel maître ». Vous voyez? Maintenant ici, dans la Bible, concernant l'alliance que l'homme met sur la femme, cette alliance veut dire « j'appartiens à tel homme ». C'est-à-dire, dès qu'on voit l'alliance sur une femme, on sait que cette femme est occupée. Vous voyez, donc l'alliance ici veut dire j'appartiens, le signe d'appartenance à une personne. Maintenant, par rapport à nous, Église, parce que je voulais quand même être très clair là-dessus, nous aussi, Église, nous étant fils de Dieu aujourd'hui, dans la deuxième alliance, nous avons l'alliance que Jésus a mise sur nous. Selon, je crois, Éphésiens chapitre 1er, là où on dit que le sceau du gage, c'est le fait du Saint-Esprit. En d'autres termes, Jésus nous a laissé un signe pour dire que nous n'appartenons plus au monde, mais nous appartenons maintenant à Dieu. Les signes, là, c'est le signe de l'alliance pour dire que nous sommes mis à part pour le Seigneur. Donc, le signe de l'alliance ou l'alliance dans le mariage veut dire j'appartiens à telle personne. Très bien. Maintenant, vous avez soulevé qu'on mettait des anneaux au nez pour signifier que la personne est occupée ou bien elle appartient à une autre personne. Donc l'anneau qu'on mettait dans le temps, au temps de l'esclavagisme, c'était l'anneau pour signifier que tel esclave est déjà vendu. C'est-à-dire la personne n'est pas au fait une personne qu'il faut vendre encore une fois de plus. Et si la personne reste pendant longtemps dans la maison de son maître et qu'on veut le libérer, il y a toujours un document. Vous voyez, le signe de l'alliance. Il y a toujours un document qui atteste que tel esclave est libre. Vous ne pouvez plus le vendre parce qu'il a déjà fait son temps d'esclavagisme. Il a été déjà esclave, donc c'est fini, il ne faut plus le vendre. Donc, le signe de l'anneau sur le nez d'une personne, c'est là marqué l'appartenance à un maître. Donc, c'était obligatoire, en tout cas pour les esclaves, même pour les femmes. On peut toujours lire ça dans les Écritures. Alors, maintenant, pour aujourd'hui, est-ce que la bague du mariage est biblique? Très bien. Est-ce que l'anneau, c'est ça, c'est quand on dit bague, l'anneau est biblique. C'est ça le terme que tu as utilisé. Ici, aujourd'hui, l'anneau en question est biblique parce que nous avons des Écritures. Maintenant, le problème, c'est de me dire, est-ce que l'anneau qu'on utilise aujourd'hui, c'est la même chose qu'on utilisait avant, ou la place qu'on le met aujourd'hui, est-ce que c'est la même place qu'on faisait avant? Je n'ai pas une écriture qui me dit, par exemple, qu'il faut mettre l'anneau du mariage dans le doigt qu'on appelle l'index. C'est ça, l'index. L'annulaire, c'est l'annulaire. Voilà. Bon, pourquoi l'annulaire? En tout cas, on n'a pas une écriture. Vous voyez, on n'a pas une écriture, mais on peut aller plutôt dans des révélations, mais ça sera une révélation allégorique. Pourquoi tu n'auras pas une écriture fixe qui prouve que voilà le type ou le symbole de l'annulaire, c'est ça. Mais ça sera plutôt une pensée allégorique, c'est-à-dire je veux au fait amener la révélation pour que les gens comprennent cela. Mais bibliquement parlant, nous ne voyons pas une écriture noir sur blanc qui nous dit de mettre l'alliance sur l'annulaire. Mais par contre, nous avons des écritures où les femmes mettaient, on mettait l'anneau sur les nez. Maintenant, si on mettait des esclaves de l'anneau sur les nez, aujourd'hui, l'Église a maintenant pris cette activité-là, bien ces problèmes-là, pas les problèmes, mais ces comportements-là, pour un peu corroborer avec les alliances de mariage, soit les bagues. Puisque auparavant on mettait les anneaux, aujourd'hui nous voyons la bague. Alors, je peux dire que toutes les personnes qui mettent des bagues sont des esclaves ou comment? Normalement, l'anneau c'est aussi bague. Voilà. Maintenant, le problème, comme je dis, c'est la place, là où vous le mettez. Vous le mettez où? Parce que comme je dis ici, dans l'ancienne alliance, l'anneau, on a utilisé le terme anneau. Il y a même le terme bague dans la Bible. Donc, le problème, vous le mettez où? Nous avons de personnes qui ont mis de l'anneau au doigt. On a dit l'anneau au doigt. Vous voyez ça? Oui. Mais quel doigt? On n'a pas précisé.
Il y a même des hommes qui ont mis de l'anneau au doigt, mais ce n'était pas l'anneau nuptial, je souligne. Donc ce n'était pas l'anneau nuptial, mais c'était l'anneau qu'on appelle l'anneau sceau, c'est-à-dire signature. Parce que les hommes du temps de l'Antiquité ou du temps de Jésus, ils avaient toujours ce qu'on appelle la signature, pas comme nous aujourd'hui. La signature du temps ancien, c'était l'anneau. Tout homme riche qui a l'argent avait sa propre signature qui était son anneau. Et l'anneau en question était sur son doigt. Et quand il veut signer quelque chose, il prend l'encre et il signe avec l'anneau. Donc l'anneau chez les hommes était plutôt vu comme étant une signature. Maintenant chez les femmes, sur leur nez, ça c'était un signe d'appartenance, appartenant à tel maître. Maintenant, est-ce qu'il faut que l'Église aujourd'hui adopte cette manière de mettre l'anneau sur le nez? On n'a pas une écriture qui nous dit de le mettre. D'abord, selon les femmes anciennes de l'ancienne alliance, comprenez que toutes ces femmes-là n'étaient pas chrétiennes, c'est-à-dire ils n'ont pas reçu l'enseignement que les Paul et les Pierre ont reçu. Donc du coup, ces signes de l'alliance d'appartenance, nous ne voyons pas une écriture claire qui dit obligatoirement il faut mettre cet anneau sur le nez ou sur le doigt. Mais si nous le mettons, nous ne voyons pas non plus une écriture qui l'empêche. Mais du moins, nous voyons que en mettant l'anneau sur une femme, cela veut dire la femme appartient à. Oui, la femme appartient à, mais nous appartenons aussi à Jésus-Christ, puisqu'il nous a laissé comme, vous allez dire ça, le Saint-Esprit comme signe d'alliance. Alors, le Saint-Esprit, c'est un signe qui est spirituel, pas physique. Très bien. Alors, pourquoi nous venons avec la physique dans le mariage? Très bien, c'est une très bonne question. En fait, Jésus étant spirituel, il nous a mis une alliance spirituelle pour nous qui sommes spirituels. L'homme qui vient épouser une femme physique, il doit mettre le signe physique sur une femme physique. Donc, ici, c'est l'homme physique qui vient épouser une femme physique. Donc, il faut lui mettre le signe physique. Jésus spirituel, qui épouse une femme spirituelle, il doit lui mettre l'alliance spirituelle. Je ne sais pas si tu vois la différence. Voilà. Maintenant, pourquoi lors de la cérémonie du mariage, quand on met des anneaux, on dit, les gens disent que vous êtes parfois 1. Dans ce sens-là, que non, 1 plus 1 égale 1. Oui. Dans quel sens à ce moment-là? Bon, normalement, le mariage est physique. Oui. Et donc, toute la cérémonie, c'est physique. Pourquoi l'utilisation du terme que vous êtes devenu 1? Voilà. Le terme 1 est venu par rapport à Genèse. Genèse, je crois, le chapitre 3. Là, on parle de l'attachement. C'est pourquoi l'homme, non, Genèse chapitre, je crois, 2. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Et les deux, vous voyez, les deux deviendront un. C'est là-bas qu'ils ont pris le 1. Ce n'est pas par rapport aux alliances, on est d'accord. Les alliances n'ont rien à voir pour unir deux personnes. Donc, c'est par rapport à l'attachement. Or, comme Romain le dit, le terme attachement veut dire les deux vont s'unir dans le corps, donc relation sexuelle. Donc du coup, le 1 veut dire les deux, ils peuvent avoir maintenant des enfants, c'est-à-dire pas la relation sexuelle. Ça n'a rien à voir avec les anneaux. Quand on dit les deux deviendront un, c'est-à-dire c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Le terme s'attachera, c'est Paul qui l'a en fait donné la définition. Je vais te donner ici. Qu'est-ce que Paul nous dit par rapport à l'attachement? Il nous a dit dans Romains, je crois le Romains chapitre 7, est-ce que c'est 7? Je vais chercher ça rapidement. Là où il parle, ne savez-vous pas que c'est lui qui s'attache à la prostituée devient avec elle, au fait, une seule chair. Attends, je vais le trouver rapidement, parce que c'est là-bas que Paul nous explique ce qu'on appelle l'attachement. Ça va? Donc quand Dieu parlait de l'attachement, il voulait juste dire l'homme peut maintenant devenir un avec sa femme. Ça va? Donc c'est dans, ou soit dans Corinthiens, oui, ça doit être dans Corinthiens. Celui qui s'attache à la prostituée,
Voilà. Donc cette écriture se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 16. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Tu vois? Il a donné la définition de ce pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Maintenant, Paul dit, en fait, c'est lui qui s'attache à la prostituée devient avec elle une seule chair. En d'autres termes, celui qui couche avec une prostituée devient avec elle une seule chair. Merci. Très bien. Maintenant, je voudrais aussi savoir en quoi la cérémonie du mariage chrétien est différente de la cérémonie du mariage des païens. Quand tu dis cérémonie, je ne vois pas trop bien qu'est-ce que tu veux dire, parce qu'en réalité, il n'y a pas une cérémonie. Il y a juste le temps de la prière. Il y a juste le temps de la prière, mais par contre, dans d'autres églises, ils font ce qu'on appelle la cérémonie des alliances nuptiales. Est-ce que c'est une cérémonie? Ça, il faut voir. Qu'est-ce qu'on appelle cérémonie? Cérémonie, c'est une préparation culturelle d'une chose. Mais non, par exemple, je ne sais pas si la question aura lieu en ce qui concerne les alliances quand l'un des partenaires meurt. C'est ça, on va voir. Voilà, donc du coup, ici, quand l'homme se marie avec sa femme, au niveau de la famille, parce que nous croyons que c'est au niveau de la famille que l'homme et la femme vont s'unir, mais à l'église, ils viennent pour se recommander. Donc, le pasteur va recommander les mariages qui a déjà eu lieu, il va le recommander maintenant entre les mains du Seigneur. En d'autres termes, nous allons prier le Seigneur que Dieu accompagne le marié. C'est là-bas qu'il y a par exemple l'imposition de main. Parce qu'il faut comprendre que l'imposition de main c'est pour le malade, l'imposition de main c'est après les baptêmes, l'imposition de main c'est pour recommander une personne à Dieu. Donc du coup, le mariage, nous pouvons le recommander à Dieu par l'imposition de main. Mais est-ce qu'il faut l'appeler cérémonie? Non, il n'y a pas de cérémonie. C'est juste un temps où nous prions pour les recommander entre les mains du Seigneur. Maintenant, est-ce que, bon, je ne sais pas si c'est ça la question, est-ce que maintenant, lors de ce temps-là de prière, est-ce qu'ils vont se mettre des anneaux ou des balles? Ça, maintenant, on va voir. Quelle est maintenant la différence de ces moments-là et celui des païens? Si telle est la question, celui des païens, c'est vraiment païen. C'est-à-dire, il n'y a pas de Dieu à l'intérieur. Ils vont se mettre dans l'alliance, mais il n'y a pas une parole qui consolide leur couple. Mais nous, par contre, si on doit unir un mariage, je ne dis pas unir, mais si on doit prier pour un mariage, nous croyons que par la prière, Dieu va les accompagner. C'est ça la différence. La différence est que le mariage des chrétiens est accompagné avec Dieu. Le mariage des païens n'est pas accompagné avec Dieu. Oui, le mariage des chrétiens est accompagné avec Dieu, et celle du mariage des païens, Dieu n'est pas là. Maintenant, est-ce que l'alliance en soi, soit une bague, est un signe religieux? Non, la bague en soi, ce n'est pas un signe ostentatoire ou religieux comme tu le dis, non, ça n'a rien à voir, j'ai bien dit ici, c'est un signe d'appartenance à un homme. C'est comme, j'ai dit ici, est-ce que la lettre de divorce, est-ce que la lettre de divorce est un signe religieux? Non. C'est un signe administratif pour prouver que telles personnes sont divorcées. C'est juste un document. Donc l'alliance, ce n'est pas un signe religieux pour dire que voilà, quand je mets ce signe ici, je vais aller au ciel. Parce que quand on parle de la religion, ça dit j'appartiens à une telle religion, c'est pour ça que j'ai mis l'alliance. Non, ça n'a rien à voir avec la religion. C'est juste ça à voir avec l'homme qui est venu prendre une femme et qui s'est dit ça c'est ma femme, vous tous partout dans le monde n'y touchez plus. Donc c'est vraiment un signe d'appartenance, ça n'a rien à voir avec la religion. Par contre, l'alliance du Saint-Esprit, ça est religieux. Ça c'est autre chose. Vous voyez la différence? Pourquoi? Parce que la religion doit être spirituelle. Or, dans la spiritualité, nous avons l'alliance qu'on appelle le Saint-Esprit. Là, maintenant, cette alliance est spirituelle. Et puis maintenant,
quoi, par rapport, par exemple, si l'un des conjoints meurt. Oui, meurt. Oui. Oui. Pourquoi il y a la cérémonie, par exemple, d'enlèvement de l'alliance en public? Bon, ces cérémonies-là, d'abord, bibliquement parlant, il n'y en a pas. Dans la Bible, nulle part, quand un mari meurt, ou soit la femme, un partenaire meurt, il faut aller enlever l'alliance par une cérémonie. En tout cas, nous ne voyons pas ça dans les Écritures. Parce que nous savons que quand l'homme meurt, par rapport à cette écriture, ou soit la femme, Romains 7 nous dit ceci. Qu'est-ce qui se passe? Romains 7, chapitre 2. Je prends les premières écritures. Dans Romains chapitre 7, verset 1er. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. 2. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi. Voilà. Est liée par la loi et non pas par l'alliance. L'alliance, c'est juste un signe d'appartenance de l'homme. Mais dans la loi aussi, tu dois être lié à cet homme-là. C'est-à-dire, c'est Romains chapitre 13, on reviendra après. Est lié par la loi à son mari tant qu'il est vivant. C'est-à-dire, l'État doit savoir que la femme telle appartient à tel monsieur. Étant donné que tu es vivant, tu ne peux pas devenir la femme d'autrui. Sinon, il y aura adultère. Ça va? Ok. Mais si le mari meurt, voilà. Si le mari meurt, elle est dégagée. L'écriture est claire. Si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Écoute bien le verset 3. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée comment? Adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie. Dès que le mari meurt, la personne est comment? Affranchie. Il n'y a pas, ah non, il faut avoir une cérémonie. Non, la personne est déjà affranchie, donc tu peux juste enlever toi-même la bague. Tu jettes. Si tu veux le vendre parce que c'est un homme, tu le vends. Il n'y a pas une cérémonie pour te dire que si on ne fait pas cette cérémonie-là, c'est comme si tu es encore lié. Tu vois? Ça, c'est dans les têtes de beaucoup d'Africains. C'est-à-dire, étant donné qu'on n'a pas prié pour enlever la bague, en esprit, tu es toujours lié. Donc, c'est pour ça qu'il faut prier. Enlever l'esprit des morts. L'esprit des morts de ton mari ou de ta femme qui vient de mourir, c'est pour cela qu'on va faire une cérémonie d'enlèvement de bague. Nous disons dans l'écriture, il n'y en a pas. Étant donné que le mari, la femme meurt, tu es dégagé. Et je peux dire, dès que ton mari meurt, dès que ta femme meurt, le même jour, tu as le droit déjà de trouver un compagnon nouveau. Donc ce n'est pas un péché. Ok, c'est pas un péché. Ça veut dire que, comme vous venez de soulever aussi, que le mariage est un fait physique. Oui. Donc, même la cérémonie est aussi physique. La cérémonie, je ne comprends pas les termes de cérémonie. Parce que, comme je parle de la cérémonie, lors du mariage, il y a, je peux dire qu'il y a tout un culte qui s'est fait pour les mariés. Non. Beaucoup d'églises. Bon, peut-être c'est l'une des questions aussi. Est-ce qu'on peut avoir un culte nuptial? Non. Non. Nous ne pouvons pas avoir un culte nuptial. Mais nous avons un culte normal et on intègre, vous voyez la différence? On intègre le marié pour que l'Église prie pour le marié. C'est différent avec un culte nuptial. Le culte nuptial, ça veut dire quoi? Donc nous ne venons pas pour Jésus, mais nous sommes venus pour les mariés. Ça, c'est un culte nuptial. Je ne sais pas si tu vois la différence. Parce que le culte, c'est quoi? Nous venons pour Jésus, adorer Jésus, louer Jésus. C'est ça, non? Les cultes. Mais là, quand tu dis culte nuptial, donc c'est un culte de mariage. Culte mortuaire, c'est un culte de mort. Non, ça n'existe pas. De culte comme ça, tu vois? Culte mortuaire. Nous venons pour les cultes de mort. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un culte de mort. Il n'y a pas un culte de mariage. Non. Il y a un culte d'adoration. Nous venons adorer Jésus. Nous intégrons le marié dans ces cultes-là pour que le peuple de Dieu prie pour le mariage. Je ne sais pas si
nous recommandons les mariés entre les mains de Dieu, par exemple, pour les protéger. Voilà, et nous continuons notre culte normalement. Voilà. Quelle alliance? Pendant leur mariage, pendant leur vie. Oui, qui demeurent ensemble. Oui, oui, donc c'est comme si tu veux prier aussi pour un malade. Voilà, tu recommandes le malade entre les mains du Seigneur, tu recommandes tes enfants entre les mains du Seigneur. Voilà, c'est vraiment ça. J'ai aussi une question docteur concernant, mais comme si vous avez déjà oublié, vous avez déjà soulevé ça concernant, il n'y a pas de culte pour les mariés, pour les mariages surtout, pas de cérémonie. La cérémonie, je vais dire non, mais nous voyons aussi quelque chose qui se passe lors des mariages des chrétiens. Oui, vas-y. Concernant la musique. Pourquoi, lors des mariages des chrétiens, on met la musique profane? Bon, normalement, bibliquement parlant, tu es d'accord avec moi, le mariage chrétien, nous ne pouvons pas avoir la musique profane. J'ai bien dit, le mariage chrétien. Parce qu'il faut faire la différence entre le jour de remise de la dot, le jour de la remise de la dot qu'on appelle communément mariage coutumier. Il faut faire la différence de ce mariage-là. Et les deux se sont dit, nous irons dans une salle ou dans un autre endroit et nous allons inviter le frère et sœur en Christ. Ça, c'est deux fêtes différentes. Pourquoi? La fête coutumière, cette fête-là, c'est pour les parents. Donc, du coup, si tes parents sont des païens, parce que ce n'est pas ta fête à toi, c'est la fête de parents. On est d'accord? Ce n'est pas ta fête. En fait, l'homme est venu chez les parents dans ta maison, toi étant papa, pour prendre ta fille. Donc, l'homme doit obéir aux injonctions que toi tu lui dis dans ta maison. On est d'accord? C'est-à-dire, si je te donne l'eau avec les gobelets en plastique, tu le prends. Si tu ne veux pas boire, tu dis, je ne veux pas boire. Mais tu ne peux pas me dire, non, donne-moi en verre métal. Tu n'as pas le droit, parce que ce n'est pas ta maison. Tu n'as pas de pouvoir dans cette maison-là. Pourquoi? Parce que le mariage coutumier, mariage des parents. Dans ces mariages-là, les parents, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. C'est pas à toi de leur dire, non, c'est ça un mariage coutumier. Mais par contre, toi maintenant chrétien, tu appelles les chrétiens, les pasteurs, les archibishops, venez, nous allons maintenant prendre une autre salle quelque part. Après avoir fait notre mariage coutumier, nous allons nous recueillir quelque part. Là, toi maintenant, tu as toute l'autorité, tu as les droits de mettre la musique chrétienne. Tu n'as pas le droit, en tout cas, de mettre la musique mondaine. Maintenant, s'il arrivait, nous disons, peut-être c'est par ignorance. Donc, la personne ne connaissant pas l'enseignement, et la personne a laissé, au fait, la musique mondaine. Parce qu'on voit souvent, comme tu l'as dit, hein, dans d'autres salles, vous arrivez, et puis voilà, il y a la musique mondaine qui entonne vers 2h, 3h du matin, parce qu'à cette heure-là, vu que c'est un samedi, les dimanches, les pasteurs vont aller à l'église, ben, les pasteurs sont déjà partis, parce qu'ils étaient venus à 22h, vers 1h, les pasteurs étaient déjà partis, et à 2h, 3h, là, c'est la musique mondaine qui monte. On comprend que c'est juste une faiblesse, c'est juste, comme j'ai dit, l'ignorance, mais cette personne, quand elle va comprendre l'enseignement dans la profondeur, elle va dire, en tout cas, j'avais fait une erreur. Voilà. Ok, merci beaucoup, docteur. Et je voudrais aussi savoir, c'est une question qui ne parle pas vraiment de l'alliance, mais je peux un peu sortir. Je voudrais un peu savoir quelle est la clé d'un mariage durable. La clé d'un mariage durable, c'est Jésus. La seule clé d'un mariage durable. Parce que là, il faut maintenant voir, tu es dans quel mariage? Est-ce que tu es dans le mariage chrétien-chrétienne? Si tu es dans le mariage de chrétien-chrétienne, la clé durable, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que la femme a l'enseignement, l'homme aussi a l'enseignement. Donc du coup, tout ce que vous faites, c'est par rapport à l'enseignement. Remarquez cette écriture. Ephésiens, chapitre 5, le verset que j'aime ici. Le verset 31 et 32. Ephésiens 5, le verset 31 et 32. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère
et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc, moi étant frère, je me dis, je suis l'homme comme Christ est aussi homme. Ma femme va dire, je suis femme comme l'Église est aussi femme à Christ. Donc, si je veux faire quelque chose, je vais me poser la question, est-ce que Jésus peut faire ça à l'Église? Vous voyez? Si la femme veut faire quelque chose, il dit, est-ce que l'Église peut faire ça? Est-ce que l'Église a le droit de faire ça à l'égard de Jésus? Et c'est comme ça que votre mariage sera solide. La clé de la réussite du mariage, c'est l'enseignement. C'est Jésus. Vous voyez? Parce que vous êtes des chrétiens, vous allez mettre en pratique ce qui est la parole de Dieu. Voilà. Ah oui, voilà. Et je voulais aussi savoir, là c'est une grande question, docteur. Très bien, parce que j'espère que même les bien-aimés qui sont dans la salle, ils vont aussi demander, poser des questions. S'ils ont des questions, ils n'ont qu'à écrire sur papier et envoyer. Est-ce que les remariages, oui. Je peux poser la question concernant les remariages? Pourquoi pas? Est-ce que le mariage après le divorce est un adultère? Très bien. Mais je crois qu'on a déjà prêché là-dessus. Bon, ici peut-être on était plutôt dans le cadre des alliances parce que j'attends une question pertinente de ta part concernant la remise des anneaux. Voilà. J'ai une question. Voilà, donc j'attends ça. Maintenant ici, le remariage. Une personne qui s'est remariée après le divorce. D'abord, il faut se poser la question, comme je dis, tu es dans quel cadre du mariage? Si tu es dans un mariage chrétienne, la seule condition qui te permet de te remarier, nous disons toujours, c'est dans les cas de l'infidélité ou l'adultère. Ou soit, l'un des partenaires venait à mourir. On est d'accord. C'est-à-dire la personne peut se remarier. Pourquoi? Parce que le partenaire vient de mourir. Il peut se remarier. Il n'y a pas d'adultère. Maintenant, dans les cadres où l'autre a commis l'infidélité, nous disons, dans les cadres de l'infidélité, c'est lui qui va se remarier, parce que l'autre qui a commis l'infidélité, en réalité, si c'est un enfant de Dieu, il va demander pardon, mais il reste comme ça pour aller au ciel. Tu restes comme ça sans pour autant te marier, parce que tu es taxé comme adultère ou infidèle. Donc du coup, celui qui est sorti de ce mariage-là, là où il y a eu infidélité, parce que peut-être il n'a pas pu pardonner, ce n'est pas un péché, même s'il ne pardonnait pas. Mais comme il est sorti de ce mariage-là, il peut se remarier, ça ne s'appelle pas adultère. Non, ça ne s'appelle pas adultère. Donc il n'y a pas adultère. Alors, revenons à la question concernant les alliances et la cérémonie du mariage. J'appelle ça la cérémonie puisque c'est pas vraiment un guide, mais on appelle ça le guide. Mais là, on veut dire que ce n'est pas un guide, donc on ne va pas faire ça. Mais on faisait ça auparavant. Alors, lors de la remise des bagues, soit des alliances, j'avais posé une pareille question. Pourquoi les gens mettent les alliances dans ses doigts, l'annulaire? Oui. Malgré les bits. Très bien. Mais je crois que j'ai déjà répondu à cette question, que sur le doigt, on a une écriture. Attends, je vais te donner cette écriture. Je suis dans les livres de Jacques. Ce n'est pas interdit de mettre l'anneau au doigt. Alors, j'espère que je vais trouver cette écriture. Est-ce que c'est ça? Je vais trouver ça. Voilà. Jacques chapitre 2, le verset 2. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or. Un anneau d'or, ça va? Et un habit magnifique. Et qui entre aussi un pauvre misérable vêtu. Ça va? Je vais prendre une autre écriture. Je prends cette écriture dans l'Ancienne Alliance. Je veux juste voir, déjà l'anneau d'or, tu comprends que cet anneau, bien qu'on n'a pas mentionné,
mais on n'a pas dit si c'était dans son nez ou sur le doigt. Mais je cherche une écriture, là où c'est noir, noir et blanc, que l'anneau, on le met au doigt. Ça va? J'espère que je vais trouver cette écriture. Alors, l'anneau qu'on met au doigt, où est-ce que je peux trouver cette écriture? Parce qu'il y a une écriture claire là-dessus, où on parle de l'anneau sous le doigt. C'est par rapport, je crois, à David ou Gédéon. Bon, comme ce n'était pas quelque chose qu'on devait préparer cela. Donc, l'écriture en question parle, ou soit je vais prendre une idée, par rapport à Genèse, par rapport à l'autre là, comment il s'appelle? Judas. Ça va? Judas et Tamar. Donc, je prends Genèse. Je prends Genèse. Genèse, chapitre. J'espère que ça va nous aider. Alors. Genèse chapitre 38. Genèse 38. Genèse chapitre 38. Je prends le verset 18. Rapidement. Genèse 38, le verset 18. Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cordon, pardon, ton cachet, ton cordon et les bâtons que tu as à la main. Donc quand on parle de cachet dans l'Antiquité, cela veut dire sceau. Ça veut dire sceau. Donc on est d'accord que le cachet, ce n'était pas au nez. Le cachet dans l'Antiquité, c'était l'anneau. Je vais prendre une autre écriture, toujours dans Genèse. Là où Joseph était en prison et que Pharaon lui a donné maintenant l'anneau. Donc, je prends Genèse, chapitre combien? Genèse, chapitre 41. Genèse, chapitre 41, le verset 41 et 42. Genèse 41, 41 et 42. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne les commandements de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main. On est d'accord? Pharaon ôta son anneau de la main. Il ôta son anneau de la main. On est d'accord? Ça va. Et les mit à la main de Joseph, pas au nez. On est d'accord? À la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de feuilles et lui mit un collier d'or au cou. Ça va? Donc ici, on voit que l'anneau était mis au doigt. Mais quel anneau? Est-ce l'anneau nuptial? Non, c'est pas ce qu'on a dit ici. Ici, c'est l'anneau du pouvoir, l'anneau de la signature. Tu possèdes de l'autorité. C'était ça la signature. Maintenant, dans le cadre du mariage, par rapport à telle écriture, on peut dire, ok, aujourd'hui, même si on mettait au doigt, nous avons quand même une écriture. Mais est-ce qu'on le met par rapport au mariage? Non. Par rapport à l'appartenance, c'est ce que nous avons dit. Donc, l'anneau veut dire signe d'appartenance à un homme. Maintenant, la question que j'attends ici, c'est que, est-ce que la femme peut aussi mettre l'anneau sur l'homme? Est-ce que l'homme peut mettre l'anneau aussi sur la femme? Bon, j'ai déjà dit ici, l'homme peut mettre l'anneau sur la femme, comme Jésus a mis l'anneau sur nous. Mais est-ce que la femme peut aussi mettre l'anneau sur l'homme? En d'autres termes, est-ce qu'aujourd'hui, dans la croyance que nous avons, ou dans la révélation même des Écritures, est-ce que l'homme peut appartenir? Vous voyez là où je suis. Est-ce que l'homme peut appartenir et ayant un signe d'appartenance à une femme? C'est là-bas que je viens, enfin j'attendais cette question-là. Comme si vous-même vous l'avez posée. Voilà. Alors, très bien. Donc du coup, à cette question-là. très bien, mais on répond toujours par rapport à Jésus.
Jésus nous a donné l'alliance qu'on appelle le Saint-Esprit. Le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham a mis l'alliance dans la vie de Rebecca. On est d'accord? Mais non. Est-ce que Rebecca pouvait mettre aussi l'annonce sur Isaac? Est-ce que l'Église peut mettre aussi l'annonce sur Jésus? En d'autres termes, Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu m'appartiens. Voilà notre signe d'alliance. C'est-à-dire, je te mets ce signe-là, tu n'as plus les droits. Tu vois là où je suis. Tu n'as plus les droits d'appartenir à d'autres personnes. Est-ce que la femme peut dire ça? Non. Pourquoi? Parce que dire ça, c'est déjà un pouvoir. C'est une autorité. Ok. Donc, excusez-moi. Et vous avez quand même expliqué concernant les alliances. Je ne sais pas si tu avais posé cette question-là. Est-ce que les mariages est une alliance? Le mariage de... Les mariages. Entre hommes et femmes. Oui, c'est une alliance. Une alliance. Oui. Qui est marquée par le signe de cette alliance-là. L'alliance là est physique ou spirituelle? J'ai déjà répondu à cette question, c'est physique. Physique. Oui. Alors, la cérémonie de la remise des bagues. Quand vous dites que l'homme peut mettre la bague à une femme, et la femme ne paie pas. Non. Non. C'est sur quelle base, par exemple? Parce que là, vous venez du point de vue spirituel. Non, c'est physique. Oui, je sais. Les mariages d'effet physique, ça veut dire que si l'homme met l'alliance à la femme, comme c'est effet physique, la femme aussi a le droit de mettre aussi l'alliance à son mari. C'est ça, c'est effet physique. Oui. Alors, bibliquement, pourquoi vous dites qu'on ne peut pas mettre ça? Dans le fait physique, dans la réalité des choses, quand tu vas chercher le travail, il y a un contrat, on te donne un contrat, c'est-à-dire comment est-ce que la société marche. C'est à toi, le travailleur, de respecter la clause. On est d'accord? C'est toi qui es venu chercher le travail. Quand l'homme vient chercher la femme, l'homme vient acheter, j'ai utilisé le terme acheter. Je viens acheter tel produit avec mon argent. Dès que j'ai le produit m'appartient. Le produit ne peut pas dire, toi aussi tu m'appartiens. Je ne sais pas si tu vois la nuance. Donc du coup, la femme est comme un champ. C'est là-bas que je suis parti. Et les champs appartiennent au nouveau propriétaire. Les champs ne peuvent pas dire, comme tu m'as acheté, moi aussi je ne veux pas que tu achètes autre chose. Tu n'as pas de pouvoir. Bon, je le prends dans ce cadre-là. Maintenant, dans le cadre du mariage, la femme, nous ne voyons pas une écriture. Quand je dis une écriture physiquement, dans le cadre physique, nous ne voyons pas une écriture où la femme physique va dire à l'homme physique, je te mets le signe physique pour que tu appartiennes à moi. Il n'y en a pas. Je suis dans le physique. C'est une alliance? Oui, c'est une alliance. Mais c'est ça que j'ai dit. Dans la Bible, il n'y en a pas. Comme c'est une alliance, étant chrétien, pour respecter le physique des chrétiens, tu vois par exemple l'habit, c'est physique, non? Pourquoi tu respectes la loi alors que c'est physique? Donc il y a une loi qui est spirituelle, mais qu'on doit respecter physiquement. Donc la loi physique du mariage, selon les Écritures, stipule assez que c'est l'homme qui met le signe sur la femme. Physique. Comme le signe d'appartenance. Signe d'appartenance à tel homme. Comme l'Église aussi, spirituelle, appartient à Jésus. Propriété privée. On ne peut pas toucher. Voilà. Comme on mettait les esclaves, pour signifier que non. Appartenant à tel maître. Alors que l'esclave, voilà. L'esclave ne peut pas dire, ok, tu m'as mis aussi, moi aussi. Non, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire tu prends l'autorité sur ton maître. Parce que le fait de mettre le signe d'appartenance, tu m'appartiens. J'ai l'autorité sur toi, on est d'accord. Mais toi, la femme, tu dis, toi aussi. Non, ça ne tient pas. L'esclave dit à son maître, que toi aussi, maître, tu m'appartiens. À partir d'aujourd'hui, par ces signes, tu m'appartiens. Mais donc, nous sommes à l'église pour dans les mariages chrétiens, c'est les croyants chrétiens. Alors, l'alliance, pourquoi un fait physique qui signifie que non, voilà, je m'appartiens à tel messie et à tel frère. La sœur aussi a quand même le droit
nous sommes, ça c'est les faits physiques, et pas spirituels. Fait physique. Puisque comme c'est les faits physiques, c'est pour signifier que moi je suis allié avec frères, j'ai la marque. Les frères aussi, pour signifier par exemple, pour que les autres sachent que le frère est marié, il faut quand même qu'il y ait un signe. Je vois que tu es compatissant en fait. Tu compatis, toi tu compatis par rapport à toi. J'ai bien dit ici que le maître physique prend un esclave physique, il lui met le signe d'appartenance physique, mais selon la loi de Dieu. On est d'accord. C'est ça la loi de Dieu. C'est Dieu qui a institué cette loi qui dit que quand tu vas prendre un esclave, il faut que l'esclave reste chez toi pendant un temps et ainsi de suite. Et c'est comme ça que les esclaves portaient au fait l'anneau. Donc, l'esclave n'a pas le pouvoir, l'autorité de mettre le signe d'appartenance. Non. On lui donne un signe d'appartenance, mais lui, il ne va pas le signe. Il ne va pas mettre le signe d'appartenance pour dire ce maître m'appartient. Non. On ne voit pas cela. Comme étant chrétien, physique, j'ai une femme physique, la Bible me prouve que c'est l'homme physique qui met l'alliance physique sur une femme physique, mais selon la loi de Dieu. Voilà, je les respecte. Voilà, je ne sais pas dans l'assemblée s'il y a des questions. Oui. Il y a le frère Owen. Oui. Moi, ma question c'est, est-ce que si maintenant l'homme porte l'alliance, mais volontaire, vis-à-vis de sa femme, est-ce que c'est un péché? L'homme va le porter parce que cet homme, comme je dis ici, n'a pas encore l'enseignement. Parce que porter l'alliance, si tu as l'enseignement, nous te posons la question. Ministre, homme de Dieu, qu'est-ce que signifie l'alliance que tu as au doigt? Vouloir ou pas, tout le monde sait que c'est le signe d'appartenance. C'est-à-dire, c'est comme si tu nous disais, j'appartiens à la sœur telle. Et tu vas voir que dans cette alliance-là, souvent, à l'intérieur, on écrit les noms de ta femme. Et la bague ou l'anneau qui est chez la femme, on écrit les noms du mari. Donc, le signe de l'alliance que tu portes, cela veut dire, j'appartiens. Or, cette façon de l'homme appartenir à la femme par un signe d'alliance, bibliquement parlant, nous ne voyons pas cela. C'est-à-dire, il faut le prouver dans les Écritures. Parce que tout chrétien, tout ce que nous faisons, pourquoi nous habillons pudiques? C'est parce qu'il y a une écriture qui nous dit physiquement, l'homme doit s'habiller aussi pudique. La femme doit s'habiller aussi pudique. Maintenant, quelle est l'écriture qui nous dit que l'homme peut porter aussi le signe d'appartenance? J'ai bien dit, je dis bien le terme. Le signe d'appartenance à sa femme. Il n'y en a pas. Oui. Alors, ici, par exemple, nous habitons en Belgique. Oui. Si vous allez, par exemple, se marier, par exemple, à la commune, oui. il y a cet échange entre alliances pour montrer aussi vis-à-vis de la commune que vous êtes mariés. Très bien. On nous dit aussi qu'on doit être soumis à l'autorité. Très bien. Maintenant, l'autorité où nous sommes, ils nous disent qu'il faut faire cet échange. Très bien. Est-ce qu'au moment que nous le faisons vis-à-vis de l'autorité, oui. Est-ce que nous péchons quand on fait ça devant eux? Parce que c'est une obligation, je veux oui. dire. Et si nous le faisons devant eux, pourquoi pas continuer à le porter, mais vis-à-vis, par exemple, comme je dis, juste par volonté, mais tout en sachant que c'est pas une obligation. Très bien. Mais là, maintenant, tu as bien dit, tu es devant l'autorité, c'est-à-dire tu es dans Romains, chapitre 13. Or, dans Romains, chapitre 13, par rapport à la loi de l'autorité, il dit, pour que je puisse vous déclarer dans mes documents mari et femme, il y a par exemple des paroles que vous devez prononcer. Essaye d'embrasser ta femme devant tout le monde pour voir que ce n'est pas ta soeur ou peut-être ta cousine. Tu vois, ce sont des signes comme ça. C'est juste pour vérifier. Hein. Voilà. Et que le signe qui prouve que c'est ta femme. Tu vois. Et c'est là-bas qu'on vous donne maintenant des alliances. Nous autres aussi, on l'a fait. Mais quand on le met devant l'État, c'est parce qu'on a respecté l'État. Or, je vous ai toujours dit que nous avons 3 sortes de fautes. Donc, nous avons ce qu'on appelle la transgression, l'offense et le péché. Il y a d'autres transgressions qui peuvent devenir péché. Il y a d'autres offenses qui peuvent aussi devenir péché. Mais il y a d'autres offenses qui restent offenses et qui n'est pas péché. Donc, on avait vu ça. Donc, du coup, ici, quand tu ne respectes pas l'État
parce qu'il vous a dit de mettre l'alliance, tu pêches. Pourquoi? Parce que l'Écriture te dit déjà de le respecter. Ce n'est plus seulement transgression. C'est une transgression péché. Mais par exemple, je brûle un feu rouge. Ce n'est pas un péché. Non. Brûler un feu rouge, ce n'est pas un péché. Je m'égare sur le piéton. Bien, comment on dit? Oui. Comment on dit? C'est ça, le piéton. Marche piéton. Oui. C'est une transgression, mais ça c'est un péché. Non. Parce que la chose qui m'empêche d'aller au ciel, c'est le péché. Une transgression qui est péché, je ne vais pas aller au ciel. Mais une transgression qui reste transgression, mais qui ne dérange pas la loi de Dieu, je ne pêche pas. Donc du coup ici, l'alliance, si l'État exige à ce que vous puissiez le mettre, je respecte l'État parce que la Bible me dit de le respecter. Mais si l'État n'exige pas, je ne le mets pas. Donc le problème ici, il faut que je sois capable, moi, après l'État, je continue toujours à avoir l'alliance, je sois capable à expliquer aux gens, ça veut dire quoi étant chrétien physique, j'ai une femme physique et je porte l'alliance physique. Ça veut dire quoi? Parce que Jésus ne porte pas notre alliance. Quelle alliance que Jésus porte pour nous? Quelle alliance? Est-ce que Jésus porte une alliance pour nous? Non. Mais est-ce que nous portons une alliance pour Jésus? Oui. Voilà. Donc je n'ai pas une écriture. Alors que là, je suis dans le spirituel. Dans le physique, je dois l'expliquer. Homme physique, portant l'alliance physique, appartenant à une femme physique. C'est quelle écriture? Je ne veux pas en trouver. Et donc, maintenant, physiquement, l'alliance montre que l'homme appartient à la femme. Oui. Mais est-ce que, si on enlève l'alliance, Oui. est-ce que par exemple vous appartenez à votre femme ou pas? Ben, j'en ai peur. Non. Vous-même. Oui, j'appartiens à ma femme. Vous appartenez. Donc, Oui. même si on ne met pas l'alliance, Oui. vous appartenez quand même à votre femme. Oui. Quand il dit appartenez ici, ce n'est pas que le pouvoir. Ouais. Parce que le seul pouvoir qu'on a donné à la femme sur l'homme, là où la femme a l'autorité, a droit à cela, c'est par rapport à la relation sexuelle. Parce que la Bible dit le corps de l'homme est pour sa femme et le corps de la femme est pour sa mari. Mais l'appartenance ayant le signe de l'autorité, comme je dis ici, maître avec esclave. Non. Donc j'appartiens à ma femme parce que je suis uni à elle, c'est vrai. Mais est-ce que j'appartiens sous forme d'un signe de l'alliance? Non. Je ne sais pas si tu vois. Donc l'alliance physique, elle veut montrer un peu du genre que l'homme, il est il a le pouvoir sur nous. C'est l'homme qui est maître. L'homme est le chef. C'est la Bible qui le dit. Je suis chef et toi, tu m'appartiens. Tu vois? Mais là, si la femme met, tu vois, c'est comme si je deviens esclave. Alors, on va utiliser ces termes-là. Vouloir passer ça les termes. Donc si je mets l'alliance, cela veut dire je suis esclave de ma femme. Bon, cette écriture-là, ça ne tient pas. Mais par contre, la femme qui met l'alliance, l'écriture est juste que cette femme-là est mon esclave. C'est bibliquement prouvé. La femme est l'esclave de son mari. Ça nous disons amen. La femme, oui ou non? C'est pour ça qu'on a dit d'être soumise. La soumission veut dire quoi? On se soumet à l'autorité. Voilà, à l'autorité. Mais là, si tu me mets l'alliance, donc je suis aussi soumis à toi, non? Exactement. Il y a un problème. Oui. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Voilà. Donc le signe de l'alliance veut dire appartenance avec un pouvoir. Quelque part, je suis esclave de ma femme. Vouloir ou pas. Parce que la femme met l'alliance parce que la femme est mon esclave. Vouloir ou pas. Dans les termes, hein, j'ai dit dans les termes. C'est pas esclave. Allez, assieds-toi, non. Dans les termes, vous comprenez là où je suis. Parce que c'est mon champ. Exact. C'est moi le propriétaire. C'est moi qui ai acheté les champs. C'est pas la femme qui m'a acheté. Non, c'est l'homme. Maintenant, toi, la femme, tu ne m'as pas acheté, mais tu me mets l'alliance. Par rapport à quoi? Pourquoi tu vas essayer? En fait, sceller, c'est ça, non? Tu vas sceller. Pourquoi tu me scelles? Alors que tu ne m'as pas acheté. Avant de me sceller, il faut m'acheter. Sinon, on sera efféminé. Ah, oui. Tu comprends maintenant? Donc, un homme qui met l'alliance, parce que peut-être tu n'as pas compris l'enseignement. Mais quand tu vas comprendre l'enseignement, tu vas enlever. Un homme qui met l'alliance, tu es un efféminé. Parce que la femme a le pouvoir sur toi. Ça va? C'est dans ce sens. Il y a une écriture qui dit que aussi longtemps que l'homme est vivant. Aussi, oui, c'est ça qu'on a dit tout à l'heure. Oui, voilà. Oui. Et ça, il appartient à sa femme. Oui. Alors, Aussi longtemps qu'il est vivant. que l'homme est vivant, la femme appartient.
Non, lors de la mort, non, pas de la mort. Lors de la mort. La mort. On va lire, ne souffre pas. Ne souffre pas. On va lire, on va prendre cette équipe. Posez des questions, hein, parce qu'il nous reste encore peu de... Même en ligne, pour ceux qui nous regardent. Oui, tu peux vérifier s'il y a des questions en ligne là-bas. Voilà. Donc, c'est en fait Romains chapitre 7, à partir du verset 2. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. On parle pas de l'homme. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée, alliance, qui l'a liée à son mari. Donc le signe de l'alliance est sur la femme. Le signe de l'alliance. Donc cela veut dire que l'homme n'est pas lié à sa femme. Non, il est lié, mais passe par un signe de l'alliance. Je fais la différence ici. Toi et moi, on est liés par amour fraternel. Liés par amour fraternel. Est-ce qu'il y a un signe d'alliance entre toi et moi? On s'est donné pour à partir d'aujourd'hui. Toi, tu es vraiment mon ami. Voilà notre signe d'apartheid. Non, il n'y a pas un signe. Tu vois là où je suis. Le problème, c'est le signe. Parce que quand il y a un signe, c'est-à-dire qu'il y a un qui a l'autorité sur l'autre. C'est là-bas que je viens. Or, nous, le signe qu'on a avec les seigneurs, c'est le signe du Saint-Esprit. Tu vois? Oui. Voilà. Lors maintenant de la cérémonie des mariages. Il n'y a pas de cérémonie. J'aime trop ces termes-là. Il n'y a pas de cérémonie. Enlève les termes de cérémonie. Voilà. Excusez-moi. Oui. Je voudrais aussi savoir, docteur, oui. Pendant la bénédiction du mariage, il n'y a pas la bénédiction du mariage. Les mots propres. Le mot propre, il y a la prière, on a une recommandation. Pendant la recommandation de couple mariés. Oui, oui. Pourquoi vous vous permettez que puisse se baiser dans l'église? Tu as vu ça, non? Ça se passe dans les églises. Mais non, ça je vois qu'on donne après avoir donné des alliances. Il y a des questions à lire. Oui, oui, il faut poser. Okay. Donc, pendant ces temps-là, il y a ce qu'on appelle le temps de témoignage. Je veux marquer le témoignage, comment j'ai rencontré mon mari, comment je l'aime. C'est comme dans un culte normal. Je viens témoigner que le Seigneur, je l'ai rencontré, j'étais malade. Tu viens témoigner, non? Dans un culte physique. Oui ou non? La femme a le droit de témoigner son amour envers son mari. Tu vois là où je suis? Ok. Jésus m'a fait la grâce de rencontrer cet homme. Il témoigne les bienfaits de son mari. Maintenant, ce que toi tu dis de baiser, bon, je peux aller te prendre une écriture. Ça ne s'appelle pas embrasser dans le cadre de l'amour dans sa chambre. Non. Ça, normalement, c'est embrassez-vous par un seul baiser. C'est écriture. Ah, ça, tu n'avais pas vu. Okay. La Bible dit embrassez-vous par un seul baiser. Il doit le faire. Même toi aussi, tu le fais avec nos soeurs. C'est bien que vous n'êtes pas mariés. Mais non, tu le fais, non. Quand on dit un saint baiser, c'est un saint baiser. Mais on est contre pour ceux qui disent non, on veut vraiment dans la profondeur. Non, c'est pas dans les temps de la prière. C'est juste un saint baiser, puis c'est bon. Voilà, ça va. Voilà, il y a une question là-bas. Oui. Il y a une question du frère Gisle Binueta. Oui. Il dit, pour un couple chrétien qui ignore ces choses, se faire porter une bague par sa femme, cela est-il donc un faux mariage? Ah non, parce que le mariage ici, c'est au niveau des familles. C'est au niveau des familles. C'est pas à l'église, on est d'accord. Parce que c'est que le pasteur font, soit disant je vous unis, c'est faux. Ce n'est pas à l'église que vous venez vous unir, hein, on est d'accord. Donc, le fait de se mettre les anneaux, ou soit on met l'anneau sur la femme, c'est juste comme je dis un signe, un témoignage. Voilà les signes de mon témoignage, de mon amour sur toi. Donc, le mariage a déjà eu lieu. On appelle un faux mariage là où le père n'a pas reçu la dot. Là-bas, il y a un faux mariage. Mais là, tout ce qui se passe à l'église, dans d'autres églises, nous disons que ça n'a rien à voir avec la parole. Donc, le mariage peut être vrai, mais ils sont ignorants en ce qui concerne comment mettre la bague sur la femme. Donc, voilà. Donc, là, on ne parlera pas de la fausseté du mariage, mais on parlera plutôt de l'ignorance par rapport au pasteur qui ne sait pas, en fait, qui doit, au fait, avoir l'alliance. Alors, il y a le frère aussi, José Miguel, lui, il demande juste une précision. Oui. Il demande,
si vous pouvez parler, j'aimerais que vous parliez au sujet de cet aveu. Je t'aime pour le pire et pour le meilleur pour corriger cette hérésie. Je t'aime pour... Comment ils disent? C'est pour les bons et pour les pires. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Docteur, je peux dire que c'est par rapport à ce que vous venez de dire. Les témoignages. Alors si une femme témoigne comme ça, ou un homme témoigne comme ça. Non, le témoignage de l'amour, ça doit venir de l'autre. Jésus qui a témoigné l'amour envers nous. Oui ou non? Je ne vous appelle plus serviteur. Je vous appelle maintenant comment? Ami. Parce qu'un ami ne cache rien. C'est l'amour. Il nous prouve qu'il nous aime. Je peux toujours déclarer mon amour. Mais non, appeler ça hérésie, non. Parce que c'est un témoignage que la femme témoigne pour dire qu'en tout cas, sans toi, je ne saurais pas avoir un autre mari. Donc c'est toi qui... Là, la femme témoigne ou l'homme témoigne. Mais par contre, si le frère pose la question du genre, l'homme s'agenouille. Tu vois? L'homme s'agenouille devant la femme. Veux-tu m'épouser? Et où soit, je m'agenouille, je te jure que je vais te marier. Je serai seulement avec toi. Non. Ça, le témoignage, là, vous l'avez déjà fait avant. Parce que si vous ne l'avez pas fait, il n'y aurait pas mariage. Je ne sais pas si vous voyez. S'il y a eu mariage, c'est parce que tu l'avais déjà fait. Quand tu l'avais fait, la femme a dit oui, c'est toi vraiment même. Alors viens, je t'amène chez mes parents. Voilà. Tu l'avais déjà fait. Donc ne viens pas nous faire ici alors que vous êtes déjà marié. Parce que c'est comme si tu veux nous dire, je te dis ça pour que tu restes avec moi. Non, vous êtes déjà mariés. Ici à l'église, nous prions seulement. C'est-à-dire, venir témoigner, ça non témoigne seulement que je vois déjà l'amour. Mais ne témoigne pas que du genre, je vais rester avec toi, je ne prendrai pas un autre homme, tu es beau quand je t'avais vu. Non. Là, tu l'avais dit quand tu étais fiancé. Tu vois? Mais du fait que vous êtes déjà marié, viens témoigner les bienfaits de l'homme ou soit de la femme que tu as. La femme sunamite. Salomon a vanté, non? C'est qu'elle est. Voilà. Je peux venir vanter le bienfait de ma femme, je peux venir vanter le bienfait de mon mari devant l'église. Ça va? Mais pas en tout cas s'agenouiller. Docteur, maintenant les couples qui ont des enfants, ils peuvent se marier à l'église? Les couples qui ont des enfants, comment ça? Les frères et sœurs qui sont déjà mariés. Ah, donc, ok, je comprends la question. Donc, les deux bien-aimés, ils sont chrétiens? Chrétiens. Donc, les deux bien-aimés étaient chrétiens ou païens. Je vais d'abord là-bas, parce que deux chrétiens qui ont des enfants mais ils ne sont pas mariés, ils sont dans l'ignorance, tu es d'accord avec moi. Pourquoi? Parce que vous êtes chrétien, mais vous tombez déjà dans l'impudicité, donc vous connaissez le corps, et vous avez déjà des enfants, mais vous n'êtes pas encore marié. Marié ici, ce n'est pas à l'église. Non, docteur, je ne parle pas de ça, je parle par exemple des... Comme vous refusez les termes cérémonie, oui. La recommandation. La recommandation. Ils n'ont pas encore fait ça. Non, ils se sont déjà mariés. Oui, au niveau de la famille. Du mariage, c'est la dot. Voilà. Alors, ils se sont déjà mariés. Oui. Ils habitent ensemble, oui. Ils ont des enfants. Oui. Ils peuvent encore venir à l'église porter des voiles. S'ils veulent, c'est juste une organisation, mais moi je crois que s'ils sont vraiment frères en Christ, le jour de la dot, l'homme de Dieu a déjà prié. En tout cas, moi je suis certifié. Parce que le jour de la dot, il faut que les pasteurs soient là. Quand on donne la dot, pour certifier que cette femme et cet homme sont un, ils sont unis. Et le pasteur a déjà prié. Normalement, la prière en soi est déjà faite. Mais là, si vous dites, bon, on veut quand même gaspiller notre argent. Moi j'appelle ça comme ça. On veut quand même gaspiller notre argent. On veut encore avoir une fête de plus. Ah, ils vont le faire, il n'y a pas de souci. Et le jour où vous étiez au fait dans la famille, il y avait que le pasteur, mais nous voulons que l'église aussi soit là. C'est pour ça que nous allons venir à l'église avec nos voiles pour que l'église aussi prie. Il n'y a pas de souci. Ils peuvent le faire même s'ils ont 10 enfants, il n'y a pas de souci. C'est juste, voilà, ils veulent gaspiller leur argent. C'est ça les termes. Alors pendant ce temps-là, ils peuvent encore s'échanger des vœux. Des vœux avec 10 enfants. Ça s'est fait. Mais ça s'est fait. Bon, il ne faut pas comparer la parole ici avec ce qui s'est fait dans le monde. Là, ils ont déjà 10 enfants. Qui dit 10 enfants, si tu fais l'espace de 2 ans, ils ont déjà 20 ans. 20 ans de mariage. Bon, tu peux toujours, comme on dit,
élever ton mari ou ta femme par rapport au temps, à l'expérience que vous avez dans le mariage. Voilà, en tout cas, je vais quand même témoigner l'homme avec qui je vis pendant 20 ans, pendant 15 ans. C'est un homme qui est bien. Voilà, tu peux toujours le faire, il n'y a pas de souci. Mais je dis encore que le jour où vous avez fait le mariage auprès de la famille, le pasteur avait prié à la fin, c'est-à-dire vous a recommandé entre les mains du Seigneur. C'est pour ça que vous avez fait 20 ans. Si vous voulez faire encore le voile, normalement ça s'appelle, voilà, je vais gaspiller mon argent. Voilà. Voilà. On ne veut pas gaspiller de l'argent. Donc, si vous avez déjà des enfants, plus question de gaspiller l'argent. Si on est chrétien, oui, chrétien. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions encore à l'Assemblée. Non. Il n'y a pas de questions? Voilà. Très bien. Et Annie, il n'y a pas de questions aussi? Très bien. J'avais une question, mais... Docteur, pourquoi... Non, je laisse la question la prochaine. Bon, la question n'est pas sur le mariage alors. C'est sur le mariage aussi. Mais vas-y, pose, parce que tu as déjà commencé. Et surtout que tu es en ligne. Vas-y, pose. Que dit la Bible du mariage homosexuel et de l'égalité des mariages? Bon, en tout cas, tous ceux qui sont chrétiens, ils savent déjà la réponse. Nous sommes contre. La Bible dit relation entre homme, femme, homme, animal, femme, animal. Ça s'appelle infâme. Qui dit infâme, c'est-à-dire contre la parole de Dieu. Donc l'homosexualité est contre. Et puis l'égalité des mariages. L'égalité, c'est-à-dire l'homme est égal à l'homme. Est égal à la femme. Non, nous sommes contre. Parce que selon la Bible, il y a un qui doit être autoritaire et il y a l'autre qui doit se soumettre. Donc dans la Bible, Dieu n'a jamais fait le mariage pour que l'homme et la femme soient égaux. Non. Dieu a fait le mariage pour que un soit autorité, l'autre soit soumission. Sinon, il y aura toujours des autorités ou soit des soumissions. Ce n'est pas possible. Même dans le cadre de la famille, même dans les cadres professionnels, même dans n'importe quel cadre, il y a toujours autorité et soumission. S'il n'y en a pas, ben, il n'y a pas mariage. Parce que le mariage, c'est entre l'autorité et la soumission. C'est ça le mariage. Merci beaucoup, docteur. Je crois bien qu'il y aura encore des pareilles émissions. Pourquoi pas? Parce que là, je vais aussi me préparer pour vous parler prochainement. Il n'y a pas de souci. Nous serons toujours là. La parole sera là toujours pour répondre. Il y a une question? Non. Donc là, nous saluons tous nos bien-aimés qui nous ont suivis. Ça va vraiment rester comme un cadre pour répondre à tous ceux qui aimeraient savoir. Si nous, dans cette église, nous reconnaissons de marier, oui ou non. Est-ce que nous faisons le culte pour bénir, c'est-à-dire prier pour le marié, oui ou non? Oui, nous le faisons. Donc vous pouvez venir avec le voile, j'attendais quand même cette question. Vous pouvez venir avec votre voile, vous pouvez vous préparer en costume comme vous voulez, et vous venez ici à l'église pour que l'église recommande le marié entre les mains du Seigneur. Oui, nous le faisons. Mais ce que nous ne faisons pas, c'est quoi? C'est quand l'homme doit prendre, quand la femme va prendre l'anneau et venir mettre sur l'homme. Nous ne voyons pas cette écriture. Mais par contre, le signe de l'alliance devant l'église, où l'homme prend l'anneau, déclare que cette femme m'appartient, tu as les droits. Pourquoi? Parce que nous sommes votre famille. Or, la chose se fait aussi au milieu de la famille. Donc, nous étant famille chrétienne, nous voulons voir aussi ceci. Donc, l'homme a les droits de mettre l'anneau sur sa femme. Ça, nous le faisons. Mais par contre, la femme ne peut pas prendre l'appartenance, prendre en possession son mari. Non, nous ne voyons pas cette écriture dans la Bible. Donc, nous laissons ces cadres ici pour toute personne qui viendrait avec des questions du genre. En tout cas, vous pouvez trouver les réponses là-bas. Et pour nos sœurs ou nos frères qui vont se marier prochainement, vous êtes le bienvenu dans l'ensemble des élus pour vous marier, mais respectez l'enseignement que nous mettons en place pour faire un bon mariage et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Oui, merci beaucoup. Je crois bien que c'était le mot de la fin. Si vous pouvez aussi clôturer la prière. Bon, je ne sais pas pourquoi il demande la prière, donc c'est là qu'on comprend que si on fait la prière, c'est-à-dire l'émission s'est bien passée. C'est ça vraiment ce que nous avons un souci. Bon, ça c'est mon frère. Bon, normalement nous ne pouvons pas clôturer avec la prière, mais ce que nous pouvons clôturer, c'est le remerciement. Nous remercions le Seigneur pour toute personne qui nous a au fait suivi et pour
comment on dit, c'est lui qui m'a posé des questions comme étant le journaliste, voilà. Donc, nous croyons que prochainement, comme lui-même a dit, il va préparer des pompes, parce que j'ai fait ça, parce que c'est une personne qui a beaucoup de questions. Et je voulais voir son talent par rapport à son niveau de poser des questions, et j'ai vu qu'il était serein, c'est déjà bien. Donc je trouve que prochainement, on va commencer à faire des émissions avec lui. Donc, ici nous remercions le Seigneur du fait que Dieu nous a donné la grâce de faire cette émission. Nous remercions le Seigneur du fait que vous étiez nombreux pour nous suivre, et nous croyons que prochainement, cette émission va aider beaucoup de bien-aimés qui vont nous suivre. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci.